de produits halal. La grande distribution commence à se positionner sur ce marché, de même que certains petits producteurs. Exemple en Normandie avec un éleveur reconverti en boucher halal. Sarah Benaïda, Alex Gouari. C'est une petite révolution au cœur de la Normandie. Il y a 3 ans, Olivier Elie s'est reconverti dans la vente de viande halal à l'année. Avant, les musulmans, cet éleveur ne les voyait que pour la fête de l'Aïd. Mon expérience de vente de moutons au moment de l'Aïd al-Kébir, qui m'a fait découvrir un petit peu la façon de consommer les musulmans et de m'apercevoir qu'il y avait réellement une demande. Les musulmans sont nombreux dans cette région industrielle. Ce sont eux qui ont choisi le sacrificateur chargé de l'abattage. On est content parce qu'il y a l'abattoir, il y a un monsieur qui s'équipe de ça. Quand les gens comme ça, j'ai choisi mon mouton. Bon, là, il y a un numéroté et tout ça. Le jour qu'on arrive, il y a un sacrificateur comme ça qui sera sur place. Je viens avec mon là-bas, il était propre, j'ai fait ma prière, j'ai pris mon mouton tranquillement. On était trop contents. Une boucherie halal au milieu des champs, l'image est insolite. Pourtant, la seule chose qui distingue la viande de monsieur Elie, c'est la façon dont elle est abattue. Alors ici, vous avez le tampon de l'abattoir où a lieu l'abattage. Et ici, le tampon du sacrificateur, qui lui est propre, qui atteste que c'est lui qui a abattu l'animal. 2 kilos de merguez. Avec une centaine de clients par jour, Olivier Elie réalise une part confortable de son chiffre d'affaires pendant le ramadan. Venus de loin, les musulmans sont nombreux à acheter plusieurs dizaines de kilos de viande. Mais ils ne représentent que la moitié des clients. Et je viens ici chercher de la viande halal parce qu'elle est super bonne, de bonne qualité et d'une propreté incroyable. Le halal est devenu un business, plus de 4 milliards d'euros cette année en France. Une société qui aujourd'hui fabriquerait du bœuf bourguignon en barquette voit une opportunité commerciale puisqu'elle n'a qu'à se fournir en bœuf halal pour proposer exactement la même chose à de nouveaux consommateurs et ainsi démultiplier son chiffre d'affaires. Le halal est généralement moins cher que la boucherie traditionnelle, ce qui contribue à sa banalisation. Ses ventes augmentent de 15% chaque année. La petite entreprise de monsieur Elie ne devrait pas connaître la crise de sitôt.